Bonjour Fabien, Bonjour Mégane. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai, c'était l'occasion de faire un petit tour d'horizon de nos expériences récentes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? Décembre a été très busy, Hmm. on était très occupés, tant moi au niveau du boulot que toi. Hmm. Et puis pas mal de choses qui se sont passées, décembre, janvier. Et du coup, c'est ce dont on va te parler aujourd'hui. Ouais, l'idée, c'est pas juste de faire les vidéos, les tutos, les expériences, parce que sinon, il n'y en a pas souvent. Enfin, c'est aussi te partager le fil rouge de tout ça. Et parce que voilà, l'idée de la chaîne, c'est pas on va en autonomie, on passe notre vie à faire ça, c'est plus on le fait pour le fun, dans le temps qu'on investit dedans. C'est-à-dire pas forcément beaucoup. Comme on est très occupés aussi, comme ça, tu le vois dans la vraie vie, comment ça se passe. Du coup, sur décembre, le premier truc qu'on a fait, c'est El Chapón. On a élevé notre repas de Noël. Et la vidéo est quasi prête, hein, mais j'ai toujours pas fait le montage, donc il y aura la vidéo du Chapon en février ou mars. Ou pour décembre prochain, on verra. Mais en tout cas, ouais, du coup, on a pour la première fois élevé notre chapon nous-mêmes. Les poulets de chair, c'était déjà fait. Mhm. Donc on en avait fait, je sais pas, peut-être 6-8, un truc comme ça. Et là, on voulait vraiment tester le chapon. Enfin, c'est parti d'une discussion, d'une balade, une idée saugrenue. Tiens, et si on faisait le chapon? Quelle bonne idée, Fabien. Quelle bonne idée, Fabien. Je lui ai dit plus jamais. En tout cas, c'était une expérience qui était quand même enrichissante, où on a eu un chapon qui faisait 4 kilos tout vidé. Donc c'était beaucoup plus difficile à processer qu'un poulet classique, parce que beaucoup plus lourd, Ouais. beaucoup plus fort. Ouais, donc à deux, c'était vraiment très très dur. Ouais, pas évident. Mais ouais, expérience, comme on te l'a peut-être déjà dit sur la chaîne, je sais plus, mais comme on dit régulièrement à des amis, on est content d'avoir fait cette expérience de façon générale sur les poulets, parce qu'au moins, on sait qu'on en est capable. Mm. En cas de besoin, voilà, on peut faire ce truc-là. Et ça ramène vraiment de la conscience dans à quoi ça ressemble de manger un poulet, en fait. Que ce soit des cuisses, Ou un chapon. ou un chapon, du coup. On sait ce qu'il y a derrière, on sait ce qui se cache derrière, et le travail que ça demande. Le courage, ou en tout cas la dette émotionnelle que ça demande d'aller tuer un être vivant, Ouais. puis derrière de dépioter, de déplumer, tout le process classique, hein, qui paraît évident tellement les gens mangent le poulet tous les jours, mais c'est loin d'être banal. Enfin, c'est en même temps banal, parce que depuis toujours, l'humain il a tué des poulets, enfin, en tout cas depuis que les poulets existent, Mm. et en même temps, on l'a jamais autant perdu que ces dernières décennies, quoi. C'est ça. Enfin, nous, en tout cas, on n'avait jamais... On voit tout ce que ça coûte, le temps que ça coupe, et alors que la plupart des personnes vont l'avoir déjà directement sous plastique, soit chez leur boucher, soit directement au supermarché. Et là, on voit tout le process que c'est, et encore, on n'a pas fait, on va dire, la chaponisation nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils castrent Ah oui. un, un jeune coq. Du coup, Mm. on n'a pas fait ça et du coup, ça le fait grossir. Mais du coup, on voit tout le temps que ça prend à l'élever, à le nourrir, à le faire grossir, puis après, tout ce que ça coûte pour le tuer, pour le vider, pour le déplumer. Voilà. Donc, on voit. Mais du coup, on était très contents d'offrir ça en repas à notre famille. Donc, un bon chapon qu'on a élevé nous-mêmes, qu'on a tué nous-mêmes, et du coup, c'était vraiment très, très bon. Ouais, carrément. Ça fait plusieurs repas. Derrière, ça fait le bouillon. C'est vraiment, vraiment une expérience intéressante pour qui veut mener ça, évidemment, pour les gens qui sont ultra sensibles à la cause animale et qui sont déjà végé-vegan, c'est peut-être même pas la peine. Quoique, si jamais il y a une volonté de voir à quoi ça ressemble, ça remet de la conscience là-dessus, quoi. Et pour tous les gens qui mangent de la viande, franchement, en tout cas, si toi qui nous regardes, tu manges de la viande et tu te dis, putain, j'aimerais bien être un peu plus autonome là-dessus, ou comment dire, être dans une démarche un peu de plus d'honnêteté envers moi, ou d'intégrité, et de voir qu'est-ce que ça fait, en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'élever un poulard, de le tuer, de le vider, de faire tout ce truc-là qui normalement est délégué à des gens dont c'est le métier, et quand c'est du poulet du commerce dans des conditions qui sont vraiment pas ouf, et je pèse mes mots, c'est l'occasion de voir à quoi ça ressemble, en fait.
dans la vraie vie. Et au moins, on peut dire que si jamais, on a déjà fait et on sait comment tuer sa propre nourriture. Donc voilà. Donc ça, c'était le chapitre chapon, décembre. Après janvier. Attends, décembre. J'ai fabriqué des cadeaux de Noël. Ah donc oui. si t'as vu, on a des super beaux sweats assortis. Du coup, c'est moi qui les ai faits. C'est pas Noël, ça. Ouais, bon, j'étais en retard. Trop de boulot, du coup, je les ai finis la semaine dernière. Le jour au temps de cette vidéo. Et aussi, j'ai fait les mêmes pour mes parents, mais d'une autre couleur. Donc voilà. En décembre. Ok, maintenant janvier. Là, t'as toute la couture, du coup, que t'as faite. J'ai fait quoi en couture? Moi, j'ai fait que ça. T'as fait les pulls? Ouais. Attends, du coup, ça fait 4 pulls. Incluant les 2 notes, ça fait 4 pulls. 4 pulls, comme ça. Donc, c'est un super modèle que j'adore, mais ça, j'en reparlerai quand je ferai le bilan de couture de toute l'année 2024, sachant que j'ai commencé la couture en janvier 2024, et du coup, je vais parler de tous mes tests. Il y a des trucs super cool comme ces sweats, à des trucs moins cool et un peu ratés. Donc, je vais te parler de tout mon parcours dans une prochaine vidéo. Ouais, janvier, le bois aussi. Oui, parce qu'on avait pris du bois, mais comme il faisait très froid, on a vite écoulé nos terres et du coup, on se baladait dans le coin. Et du coup, on tombe sur une pancarte où il y avait écrit... vent bois, 40 balles l'aster. Ouais, du coup, super occasion. Donc moi, je sonne. Qu'est-ce que c'est? Quel bois c'est? Comment que ça s'agit? On est à 15 minutes de la maison, donc c'est super bon plan. Il y a un vieux pépé qui nous ouvre, super forme, 87 ans, puis il nous montre tout le bois, du vieux bois qui a, je sais pas, des années, qui est bien sec comme il faut. Donc on se dit super plan. Et bref, du coup, le truc, c'est que c'est en 1 mètre, et c'est que quand c'est pareil, c'est comme le poulet. C'est comme le coup du demi-poulet. C'est que si tu veux manger un poulet ce soir, tu peux pas l'élever, le tuer dans la même journée. Faut t'y prendre 3 mois, 4 mois à l'avance. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le chapon, on l'a acheté en septembre. Bref. Donc le bois, c'est pareil. C'est que du coup, non seulement il faut pas prendre du bois qui vient d'être coupé là tout juste, s'il est tout vert, tout mouillé, mais du coup, il y a toute la logistique. S'il n'est pas sur place, faut le déplacer, faut le scier, faut le refendre, faut attendre pour le brûler. Faut le ranger. Faut le ranger et après le déplacer, le manutentionner. Ouais. Donc là, ce qui était intéressant, ça on l'avait jamais fait, c'est que du coup on est allé récupérer avec un ami du bois, ce bois-là, du coup, quelque chose comme 4-5 stères au total qu'on s'est partagé en 2. Et du coup on a récupéré des tronçons d'1 mètre qui du coup ont dû être resciés, tronçonnés avec mes parents. Ouais. Et c'était vraiment intéressant de faire le process de bout en bout, parce que jusqu'à présent on se faisait livrer. Mais ce qu'on trouve très très cool avec le bois, ça peut être un côté relou, mais nous on trouve ça aussi vachement cool, c'est l'aspect, toute la préparation qu'il y a en amont, où tu te réchauffes déjà en déplaçant déjà toutes ces stères-là de chez la personne âgée jusque dans la remorque et dans la voiture, puis de la voiture jusqu'à là. Et la première fois c'était en vrac, donc après on l'a rangé, puis après resscié, tronçonné, puis re-rangé. Puis après, ranger de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la maison, donc tu l'as déjà bougé 3 ou 4 fois. Ah oui, puis après, tu peux le refendre aussi. Donc avec la hache, ça fait du bien, ça défoule pour vider la colère et tout. Mais ça pourrait être le sujet d'une vidéo sur le feu. Ça va être le sujet. C'est déjà prévu, on a déjà quelques bouts. Mais la vidéo sur le bois, parce que c'est toute la différence entre je suis chauffé au gaz ou au fuel ou à autre chose, parce qu'ici on a le fuel aussi. Électricité, juste je tourne le bouton. Et ça y est, ça chauffe ma maison. C'est très cool, c'est un confort, hein. On va pas se le nier non plus. Il s'agit pas de cracher là-dessus. Mais de dire, en retrouvant nous la chaleur du poêle à bois d'antan, c'est quelque chose d'ultra cool, parce que nous, la chaleur au bois, on kiffe. L'ambiance que ça met, la qualité, le type de chaleur que ça met, ça invite aussi à raisonner qu'est-ce qu'on chauffe en fait, quand est-ce qu'on chauffe, parce que du coup, il s'agit pas de faire tac, il s'agit d'allumer un feu, de l'entretenir, et du coup d'anticiper. Ouais, d'anticiper, s'il va pleuvoir, il faut rentrer le bois sec. Ouais, parce que là,
il y a quelques semaines, on a eu des grosses pluies et quand on s'est pas pris avant, c'est du coup bois tout humide et du coup on a galéré à allumer le feu. Donc voilà, ça demande de l'anticipation. Donc ça nous demande un truc que nous on n'a pas l'habitude de base, c'est d'anticiper. Et donc c'était super intéressant de faire cette expérience de récupérer du bois chez quelqu'un à un bas coût en plus, pour derrière tout processer le truc et vraiment et toute l'activité physique que ça fait de bout en bout. Donc ouais, c'était chouette, on te fera une vidéo bientôt. Ah ça y est, je sais aussi, j'ai commencé à tricoter des chaussettes Oui, bah oui. que j'ai pas fini. J'ai pas fini la première. Ça pareil, je suis en train de documenter tout mon process vu que c'est la première fois que je tricote des chaussettes. C'est pas la première fois que je tricote, mais c'est la première fois que je tricote des chaussettes. Donc voilà, je documente tout le process parce que au moins ça te montre comment je pars de zéro. Parce qu'en tricot, j'avais pas fait grand-chose. Et là, j'ai pris ma laine, j'ai regardé plein de tutos, j'ai choisi mes aiguilles, j'ai choisi un tuto qui est tout fait de A à Z. Et voilà, pour l'instant, ça se fait. J'ai presque fini ma première chaussette. Et aussi, du coup, on s'est fait livrer. Alors, il y a plein de sujets. Hein. On a acheté 5 kilos de foie de bœuf. Mais il y a la vidéo qui va sortir que j'ai montée tout à l'heure sur le gras de porc. Oui. Du coup, pareil, on a acheté 1,5 kg de cochonaille, de panne de porc. Panne. C'est le gras de porc qu'on utilise pour faire du saindoux. Et donc, il était au congélo depuis un petit moment parce qu'on l'a pas fait tout de suite. Et là, je t'ai documenté tout le process. On l'avait déjà fait une fois. C'est ultra cool parce que du coup, ça prend quoi en tout et pour tout, ça doit prendre 2 heures, un truc comme ça. Après, c'est surtout le temps c'est surtout couper qui est le plus long. Après, ça cuit, ça fond sans qu'on intervienne. Et derrière, on en a pour des mois et des mois et des mois de gras, quoi. Donc, un gras qui est de bonne qualité, qui est bon pour nous et on peut faire plein de choses avec. Donc, tu auras la vidéo, ça va être la prochaine. Je pense que ça sera dans quelques jours ou d'ici une semaine, quoi. Donc, ça, c'est gras. Et tous nos trucs en cuisine, voilà, il y a le gras de porc, il y aura la viande. Là, t'as trouvé pour du gras de bœuf. Ouais, j'ai trouvé pour du gratuit. Ça, on verra ce que ça donne pour le gras de bœuf. C'est le suif, du coup. Parce que pareil, le gars me disait, nous, non, moi en plus, c'est un gars du coin qui élève des bœufs Black Angus super quali, à l'herbe et tout bien, bio, tout ce que tu veux. Et il n'utilise même pas le gras. Du coup, à l'abattoir, il me dit, moi, j'en fais rien, il le jette, quoi. Mais sauf que le gras, mais du coup, pourtant, on peut faire tellement de trucs avec. Jusqu'à se nourrir la peau avec et pas l'hydrater comme j'ai fait la connerie dans la vidéo, mais pour nourrir la peau, ouais, ultra pertinent. Donc bref, je t'en reparlerai si jamais j'arrive à le choper, ce gras de bœuf. Mais ça continue, voilà, les expériences. En cuisine, on aura d'autres trucs à montrer, tuto sur le ghee, sur la viande, pourquoi on achète, quelle viande on achète et pourquoi. C'est tout con, mais se fournir en foie de bœuf, ça coûte que dalle, ça coûte peut-être 7-8 balles le kilo. Et c'est l'aliment le plus dense possible de tout ce qui existe. Donc ouais, et du coup on en congèle une grosse partie et je crois même que j'avais un peu filmé. Donc bref, on verra qu'est-ce qu'on te met, mais l'idée c'est de partager comme plein de petits trucs comme ça, des trucs qui sont très rapides à faire, genre commander 4 kilos de foie de bœuf, le recouper, mettre en sachet, mettre au congélo, et comme ça t'en as pour quelques semaines, quelques mois de stock. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On a adopté un petit troll là, qui est en train de dormir troll ici présent sur mes genoux. Qui est calme pour l'instant. Attends là. Et qui sera pas calme dans toutes les vidéos. Voilà, que tu risques de voir. Ce sera aussi l'occasion de parler un jour sûrement de nourriture de chat, les croquettes ou le barf, la viande parce que pareil, on récupère aussi des chutes du boucher pour nourrir les chatounnets avec ça. Ça fait des années qu'on faisait ça. Ouais. Donc voilà, on documentera ça à mesure. Ou voilà. Même l'éducation, j'essaie de lui apprendre des petits trucs. On verra si ça marche. C'est le donne la patte. Et après c'est tout. C'est juste. Je crois que c'est tout pour la mise à jour. Qu'est-ce qu'il y aurait à venir ? Ce qu'il y aura à venir, il y a plein de vidéos. Il y a la vidéo présentation de la maison, juste pour montrer un peu tous les trucs bizarres qu'on a. Genre filtre à eau, osmoseur, filtre à air, filtre sur la douche. Il y a quoi ? Bon, après, il y a... Je sais plus. Les trucs qui paraissent évidents pour nous. Les toilettes sèches qu'on a depuis l'an dernier. Filtre à air, filtre à les 3 filtres, je l'ai dit. Ouais. Le poêle à bois, on va le faire. Et puis de toute façon, on découvrira, en revenant dans notre pop maison, on va redécouvrir des trucs qu'on avait oubliés et qui sont tellement naturels pour nous. Même les kettlebells, les machins, on te fera
des trucs sur aussi l'entraînement physique. Enfin, vraiment le côté mode de vie dans l'intégralité, dans la simplicité d'un quotidien, de tout ce qui peut améliorer la qualité de vie, et l'autonomie, et le fun, et développer des compétences aussi. Et être plus fort, être plus antifragile au passage, quoi. Donc visite de la maison, il y a le gras de porc, peut-être le gras de bœuf qui viendra. Ah oui, le levain aussi, il y aura tuto levain. Et je sais pas si je vais me chauffer, mais tuto fromage, possiblement, qu'on avait fait l'an dernier. Ça, on verra, c'est possible. C'est plein d'idées de vidéos, on verra celles qui sortent. Et puis moi, je vais continuer à faire de la couture, apprendre à faire des trucs. Notamment, il va y avoir des caleçons, jogging. Voilà, continuer d'apprendre à coudre moi-même. Et je vais aussi créer des pochettes d'ordi. Donc là, je vais partir de zéro. Et j'ai testé des pochettes d'ordi toutes simples qu'on peut glisser dans la valise ou dans le sac facilement. Donc je pense que je vais documenter ça. Et après, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est coudre mes propres draps pour la literie. Parce que je trouve que ça coûte super cher et que la qualité est vraiment pas folle. Donc j'aimerais sourcer des tissus de qualité et faire... parce que c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est très grand, mais sinon la couture est très simple, c'est très droit. Donc voilà, c'est des idées que j'ai en tête. Puis on te partagera aussi en transparence le temps que ça prend, je sais pas, parce qu'on n'est pas du genre à tout timer, à faire des tableaux Excel pour mesurer la rentabilité du truc. C'est plus les expériences, mais on te dira par contre pour chaque truc vraiment la pénibilité de la chose, les petites couilles qu'on a avec l'osmoseur par exemple, ou la simplicité du filtrage. Enfin, on te partagera aussi pour chaque truc à quel point c'est simple à mettre dans le quotidien. Genre, faire son fromage, il n'y a rien de sorcier, mais c'est quand même un peu relou. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et de l'espace. Alors que le ghee, je sais pas, c'est super simple à faire. Il y a des choses... L'idée, c'est pareil, de faire ton supermarché, de piocher dedans, ce qui toi te parle, quoi, en fonction de ce que nous on expérimente. Il y a des trucs que nous on fait et qu'après on abandonne parce que c'est relou et c'est long. Mais il y a d'autres trucs qu'on garde parce que c'est chouette et ça nous parle. Comme le bois, par exemple. Ça, c'est vraiment et cool, comme là, cette année, je pense qu'on ne fera pas grand-chose au potager parce que la terre est vraiment pas folle et que là, on n'a pas le temps ni envie d'investir là-dedans, surtout qu'on risque de déménager bientôt. Donc là, pour l'instant, je dis au pire, ce serait bête. Moi, j'aime bien travailler dedans, dans le potager, mais sûrement peut-être juste mettre pommes de terre, patates douces. Comme ça demande très peu d'entretien. Et donc voilà. Ce sera peut-être une expérience à documenter quand on fait vraiment potager minimaliste en mode on n'a pas envie d'investir beaucoup de temps et d'énergie, qu'est-ce qu'on plante, on verra si on le fait et tu le sauras si jamais. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais. Pour les news de janvier, décembre, enfin depuis la dernière vidéo. A priori, on te retrouve bientôt. Tu nous retrouveras soit Mégane, soit moi dans nos vidéos respectives de nos thèmes respectifs. Et puis une mise à jour, une de ces prochaines, pareil, pour peut-être le tour de la maison et d'autres choses. Sur ce, passe une bien belle journée. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu pourras trouver le lien en description pour le guide qu'on a concocté pour toi et pour recevoir nos pépites par mail quand on les enverra. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!